Au temps de Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous réclamons juste encore une fois ton Saint-Esprit, Père, alors que nous allons étudier ce sujet très important. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Donc, le sujet du racisme. Le sujet du racisme. Alors, mes frères et sœurs, c'est un sujet qui est très important. Pourquoi? Parce qu'il nous concerne tous, particulièrement aujourd'hui. Si vous regardez les statistiques françaises, vous allez voir qu'il y a plus de 10 000 sites islamophobes, de sites qui promeuvent le racisme. Vous allez voir aussi que la presse internationale décrit la France comme un pays qui est malheureusement profondément raciste. C'est ce que la presse internationale dit, ce n'est pas ce que je dis. Et on voit aujourd'hui qu'il y a des tensions. Vous connaissez tous l'histoire de Zemmour et Absatou. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais la polémique aujourd'hui qu'il y a avec Zemmour. Pourquoi? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Zemmour a dit qu'une personne qui n'avait pas un prénom français n'était pas français pour lui. Et on voit que ça provoque tout un débat sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, dans les médias, dans la presse. Ça fait tout un schmilblick. Pourquoi? Parce que c'est une question aujourd'hui, le racisme, qui est au cœur de la société. Pour ceux et celles qui regardent The Voice, moi je ne regarde pas The Voice personnellement, il y a eu l'histoire de la chanteuse Ménel, si je ne me trompe pas. Et effectivement, on n'a pas parlé trop de racisme pour cette histoire-là, mais au départ, lorsqu'elle a quitté TF1, à cause de certains tweets qu'elle avait faits, sur Twitter, pour ceux qui ont Twitter, vous allez voir qu'il y a eu un amalgame qui a été fait au début. Beaucoup de gens ont dit que TF1 l'avait virée à cause du voile qu'elle portait. Pourtant, c'est TF1 qui l'a embauchée avec ce même voile. Ce qui a fait que il y a eu de nouveau le débat qui est sorti, qui avait comme thème principal, quoi? Le racisme. Pourquoi, mes frères et sœurs? Parce qu'aujourd'hui, on a tous une sensibilité particulière par rapport au racisme. Il y a des gens qui font des vidéos en disant que Jésus-Christ était noir, d'autres que Jésus-Christ était comme ci. Et toutes ces choses-là créent une division entre les personnes. Il y a le mouvement d'ailleurs du Black Power, toutes ces choses-là, Black Lives Matter, toutes ces choses-là. Et pourquoi tous ces mouvements naissent d'un coup aujourd'hui? Ou du moins sont popularisés aujourd'hui? C'est parce que les gens, mes frères et sœurs, ont développé une sensibilité particulière par rapport au conflit de race. Déjà, mes frères et sœurs, j'aimerais dire un point par rapport au racisme. Le premier point déjà, mes frères et sœurs, c'est que la Bible n'est pas silencieuse à ce sujet. Il y a beaucoup de gens qui disent que la Bible met en avant le fait qu'on doit être raciste, etc. Toutes ces choses-là, c'est pas du tout ce que la Bible dit. On va voir ensemble cela. Le premier point déjà, mes frères et sœurs, concernant tout ça, tous ces faits d'actualité que vous voyez aujourd'hui, lorsque vous voyez des faits d'actualité comme ça, la Bible, mes frères et sœurs, en a déjà parlé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ecclésiaste 1. On va aller dans une histoire que vous connaissez tous, dans Jean 4. Parce que Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il a été suscité, pendant cette période-là, il y avait déjà une tension par rapport au racisme
qui était palpable. On va aller dans Jean 4, une histoire que vous connaissez tous. Jean 4. Jean 4. La première question qu'on doit se poser par rapport au racisme et à la Bible, c'est est-ce que la Bible avait prévu déjà cela ou est-ce que la Bible en parle? On va aller dans Jean 4. Jean 4, on va lire à partir du verset 1. Quand donc le Seigneur connut que les pharisiens avaient entendu dire Jésus fait et baptise plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus lui-même ne baptisait pas, mais ses disciples. Il quitta la Judée et s'en alla encore en Galilée. Il fallait qu'il traversait quoi? La région de Samarie. Lisez bien le verset 5. Il vient donc à une ville de la Samarie nommée Sichar, près de la terre que Jacob donna à son fils Joseph. Et il y avait là une fontaine de Jacob. Jésus donc étant lassé du chemin, se tenait là assis sur la fontaine. C'était environ la 6e heure. Et une femme de la région de quoi? De Samarie, donc une femme samaritaine, vient pour puiser de l'eau. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus-Christ lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples s'en étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit donc, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Car les juifs n'ont point de relation avec les samaritains. On voit ici, mes frères et sœurs, quelque chose de très intéressant. Jésus-Christ faisait face et vivait dans une société à cet instant-là où il y avait déjà du racisme, particulièrement des Juifs face aux Samaritains. Les Samaritains, concrètement, c'est quoi? C'est des Israéliens qui se sont mêlés aux nations, entre guillemets, païennes. Et ça a donné des Samaritains. Et les Juifs étaient complètement catégoriques avec ça. Les Juifs et les Samaritains ne devaient pas traîner ensemble. Ils ne devaient pas parler ensemble. Pourquoi? Parce que les Juifs disaient non, non, c'est des païens. Non, non, nous on est les justes, eux c'est des païens. Donc on voit que Jésus-Christ a été confronté à ça. Mais qu'est-ce qu'a fait Jésus-Christ, mes frères et sœurs? Dans ce texte-là, Jésus-Christ lui a dit, si tu savais ce que je te demandais, si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire et tu lui eusses demandé, il t'eût donné de l'eau vive. Qu'est-ce que Jésus-Christ ici est venu faire? Il est venu renverser ces barrières racistes. Déjà, vous savez que c'était un scandale qu'une femme comme ça, je viens de parler directement d'un homme, alors une femme samaritaine qui parle, là c'était scandale total. Scandale total, mes frères et sœurs. Et d'ailleurs, ses disciples étaient même choqués après. Lorsque Dieu, enfin Jésus-Christ, qui est aussi Dieu, a accepté cette eau-là. Vous voyez donc que Jésus-Christ, à cette époque-là, il y avait déjà des tensions, entre guillemets, raciales. Dans le Nouveau Testament, un peu plus loin, dans l'église d'Éphèse, etc., vous avez le conflit entre quoi et quoi? Même dans Actes, pardon, pourquoi je parle loin comme ça? Même dans Actes, il y avait un conflit entre quoi? Entre les Juifs et les gentils. Vous vous rappelez la vision que Dieu a donnée à Pierre? Pierre a conclu dans Acte 10 à partir du verset 34 que Dieu ne fait acception de personne. Pourquoi? Parce que dans la tête de Pierre, il y avait les Juifs et les gentils. Qu'il ne devait pas se tourner vers les gentils, mais que l'évangile était pour les Juifs. Pierre n'avait pas encore compris, même dans le livre de Actes, pleinement. C'est pourquoi Dieu a dû se révéler à lui à travers une vision pour qu'enfin il comprenne. Ah, ok. Dieu ne fait donc acception de personne. L'évangile est aussi pour les gentils. Maintenant,
d'une manière prophétique, Dieu avait déjà prévu aussi ça. Vous savez que tout ce qui se passe aujourd'hui, l'histoire avec Zemmour, les tensions qu'il y a, par exemple, aux États-Unis, même il y a des fédérations black, il y a les fédérations blanches, il y a même les fédérations chinoises, les fédérations roumaines. On voit même ça en France, mes frères et sœurs. On voit des églises roumaines, des églises antillaises, des églises haïtiennes. On est tous séparés comme ça, mes frères et sœurs. C'est un indicateur de quelque chose de bien spécial dans la Bible. On va aller dans Matthieu 24. Matthieu 24. On va voir un détail ensemble. Très, très, très important. Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24. On va lire Matthieu 24 à partir du verset... du verset 1. Je vais lire dans la version Louis II. Je pense que ce sera mieux pour vous. Matthieu 24, je prends juste la version Louis II. Hop, hop, hop. Hop, version Louis II. C'est parti. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Et il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Les disciples vinrent à lui pour cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quand sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Si vous étudiez Matthieu 24, c'est un peu comme le livre de la révélation de Jésus-Christ ou le livre d'Apocalypse dans les 4 évangiles. C'est un livre qui est totalement prophétique. Matthieu 24, c'est ce que Dieu dit par rapport à tous les événements qui vont arriver à la fin des temps, c'est-à-dire, nous croyons que c'est le temps dans lequel nous vivons. Et on va le prouver aujourd'hui que c'est le temps dans lequel nous vivons à cause du racisme. Donc tout ce qui se passe dans Matthieu 24, Dieu dit c'est ce qui arrivera lorsqu'il arrivera. Et qu'est-ce que la première réponse que Jésus-Christ va répondre dans le verset 4? Quand les disciples vont demander, mais quels seront le signe de ton avènement, Jésus-Christ? Jésus-Christ va répondre le verset 4, prenez garde que personne ne vous séduise. Pourquoi Jésus-Christ répond directement par ça? Parce que la plus grande séduction, la plus grande chose qui arrivera à la fin des temps, c'est que des hommes et des femmes vont essayer de séduire même les élus de Dieu. Vous savez que la plus grande, l'un des points capitaux sur lequel on devrait se préparer pour la fin des temps, pour le retour de Jésus-Christ, c'est qu'il faudrait demander tous les jours, plaider avec Dieu pour le discernement spirituel. Pour pas que des hommes et des femmes séduisent les personnes, pour faire la différence entre l'erreur et la vérité. Jésus-Christ a dit la première chose qu'il y aura, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront quoi? Sous son nom. C'est-à-dire ce seront des chrétiens. Pas des gens, non, des chrétiens. En disant c'est moi qui suis le Christ. Vous savez que vous n'avez pas besoin de dire c'est moi le Christ pour que les gens pensent que vous êtes Christ. Il y a des hommes et des femmes qui se prennent pour Dieu. Et si vous mettez un homme ou une femme devant Dieu, vous en faites de lui quelqu'un qui est le Christ. C'est une des séductions qu'il y aura à la fin des temps. Et on nous dit qu'ils séduiront beaucoup de gens, c'est-à-dire beaucoup, pas qu'un peu. C'est-à-dire qu'on doit avoir un triple, quadruple, centuple discernement pour les discerner, mes frères et sœurs. Et on nous dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'en être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Mes frères et sœurs, on n'entend pas des bruits de guerre tout le temps. Il y a parfois même des guerres tout court. On n'entend pas la tension qu'il y a entre les États-Unis et la Russie, ça ne s'est jamais fait. Il n'y a jamais une tension aussi grande entre les deux pays depuis la guerre froide. On voit les tensions qu'il y avait eu nucléairement avec la Corée du Nord, qu'on a fait semblant de régler en mettant un petit fumigène en disant que Trump a visité le président nord-coréen. Mais il y a une tension aujourd'hui, on a l'impression qu'une guerre peut éclater à tout instant. Est-ce que nous vivons dans ces temps-ci? Il semblerait. Mais ce qui nous intéresse, mes frères et sœurs, rappelez-vous, on parle aujourd'hui du racisme. On nous dit quoi? Une nation s'élèvera contre une nation.
Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. On nous dit qu'une nation s'élèvera contre une quoi? Nation. Le mot nation ici, mes frères et sœurs, c'est un mot très, très, très intéressant. C'est le mot ethnos qui a donné le mot ethnie en français. Ethnos en grec, ethnie en français. Le mot ethnos ici veut dire littéralement race ou nation. On parle ici, mes frères et sœurs, du racisme. On verra des races, et on va détailler un petit peu sur le mot race qui me dérange même quand je le dis. Il y aura des races qui vont s'élever contre d'autres races, des royaumes contre d'autres royaumes. Donc on voit ici qu'il y a, la Bible avait prévu que, avant que Jésus-Christ arrive, il y aura toutes ces tensions liées au racisme dans la Bible. La Bible, mes frères et sœurs, avait déjà prévu ça. Donc lorsque vous voyez ces choses-là, c'est pas un moment où vous devez critiquer en disant ouais, non, 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 c'est un moment où on devrait se dire oh mince, Jésus-Christ arrive. Qu'est-ce que je dois faire pour être prêt à tenir debout devant Jésus-Christ? C'est la question qu'on devrait se poser, mes frères et sœurs. Et si vous étudiez bien Daniel 2 aussi, pour ceux qui étudient les prophéties, vous allez voir que Daniel 2 traite d'un sujet bien spécifique en disant que les royaumes vont essayer de se mettre ensemble, mais ça va jamais marcher. Donc les nations, les races vont essayer, mais ça va jamais marcher. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait prévu, mes frères et sœurs. Dieu avait prévu toutes ces tensions raciales. Maintenant, laissez-moi juste très rapidement parler de la race. Vous savez qu'en soi, si on veut raisonner, les races n'existent pas dans la Bible. Les races n'existent même pas dans la vie. Les races, c'est basé sur quoi, concrètement? Un raciste, comment il pense? On va se mettre dans la peau d'un raciste. Un raciste, il voit un blanc, un chinois, un noir, et il va dire quoi? Il va dire, supposons que c'est un blanc, il va dire sale noir. Il va voir un arabe, il va dire sale bougnoul. Mais pourquoi il va dire ça? Si on essaie de rentrer dans sa tête, c'est basé simplement sur une seule chose d'abord. C'est basé sur la couleur de peau, mes frères et sœurs. La racine du racisme, en vrai, c'est pas l'histoire tant que ça. C'est pas la culture, toutes ces choses-là. Mettons tout ça de côté. D'une question basique et simple, c'est basé sur quoi? La couleur de peau. La couleur de peau. Maintenant, si on essaie de raisonner ensemble, est-ce qu'il existe vraiment des races? Lorsque vous voyez un bœuf, à Madagascar par exemple, il y a ce qu'on appelle les zébus. Lorsque vous regardez les bœufs, il y a des bœufs qui sont comment? Marrons. Il y a des bœufs qui sont blancs. Il y a des bœufs qui sont noirs. Il y a même des bœufs qui sont blancs avec certaines taches. Est-ce que la couleur de peau fait que le bœuf noir est différent et d'une race différente que le bœuf marron? Non, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que la couleur de peau ne définit pas la race. Ça, c'est un concept que les gens ont mis dans notre tête depuis longtemps. Mais qui est un concept qui est facilement démontrable et facilement démontable. Donc c'est très simple. Il n'y a qu'une seule race de bœufs. C'est tous des bœufs. Donc de la même manière, lorsqu'on voit un homme qui est d'une couleur différente, ils font tous partie de la même race. Il n'y a qu'une seule race. La race humaine. Est-ce que vous avez vu un bœuf qui ne s'est pas accoupler avec un autre bœuf parce qu'il était de couleur de peau, je sais pas moi, le marron, il ne veut pas s'accoupler avec le noir, il dit non, 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 il n'est pas de la même race. Pas du tout, mes frères et sœurs. Pas du tout. Et vous savez, mes frères et sœurs, un point très simple scientifiquement parlant. Si deux êtres étaient d'une race différente,
l'accouplement serait impossible. Impossible. Mais on voit aujourd'hui des Noirs s'accoupler avec des Blancs, des Arabes s'accoupler avec des Noirs, etc., etc., etc. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, que même scientifiquement, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule race. Maintenant, essayez de vous accoupler avec une girafe, vous allez voir, ça ne va pas marcher. Donc ça, c'est juste pour raisonner en mettant la Bible de côté. Donc on a vu ensemble que la Bible avait prévu cela. La Bible avait déjà prévu qu'il y aurait des conflits où les gens crieraient au racisme. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est quelle est la solution que la Bible donne? Quelle est la solution que la Bible propose? Si Jésus-Christ est la vérité, qu'est-ce que la Bible a comme solution concrète par rapport au racisme et aux racistes aussi? Par rapport à toute cette tension qu'il y a et que vous vivez et que je vis aussi au quotidien. Regardez ma couleur de peau. Je vis le racisme aussi. Je me rappelais, il n'y a pas très longtemps, j'étais dans un aéroport et je voyageais avec une compagnie Air France. Et j'ai les mêmes privilèges que une dame de couleur blanche qui était à ma droite. Et c'était à mon tour de passer. Et le gendarme a dit non, 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 faites passer d'abord la dame devant moi. Et quand je demande pourquoi, on me dit tais-toi. Bon. Moi, je suis chrétien, je ferme ma bouche. Il n'y a pas de problème. Mais à cet instant-là, moi, je peux crier au racisme. Le gars m'a très clairement fait comprendre que c'est parce que j'ai une couleur de peau qui est différente de la personne. Donc, c'est des tensions qu'on vit au jour le jour. Mais la Bible avait prévu ça, mes frères et sœurs. Maintenant, quelle est la solution? Laissez-moi vous dire quelque chose d'abord par rapport à la solution. Vous savez, mes frères et sœurs, que vous ne pouvez jamais trouver la bonne solution si vous avez mal analysé le problème. Par exemple, celles qui sont médecins, dites-moi, si une personne vous dit qu'elle a une rupture du ligament croisé du genou gauche, et votre docteur vous dit, très bien, bah écoutez, moi je vais vous prescrire un pansement pour la tête, je vais vous prescrire aussi un bandage pour votre cou, et je vais vous prescrire aussi un bain de bouche bio pour votre bouche. Qu'est-ce que vous allez répondre au dentiste? Pardon, au médecin. Il va dire, mais pourquoi vous me prescrivez quelque chose qui n'a rien à voir avec mon problème? Donc, pour donner la bonne solution, il faut, mes frères et sœurs, comprendre quel est vraiment le problème. Parce qu'on ne guérit pas un problème en guérissant les symptômes. On guérit la source directement du problème. On va voir ensemble d'abord, avant de proposer la solution, on va voir les deux en même temps. Vous savez quoi? Que la question du racisme, ce n'est seulement qu'un symptôme de quelque chose de beaucoup plus grave, que l'évangile, mes frères et sœurs, guérit. On va aller ensemble d'abord dans 1 Samuel 16, le verset 7. 1 Samuel 16, le verset 7. Il n'y a que la Bible ici qui va parler. 1 Samuel 16, le verset. J'ai dit quoi? 1 Samuel 16, le verset combien? Le verset 7. On va lire ensemble. 1 Samuel 16, pour ceux qui y sont, le verset 7. L'Éternel dit à Samuel, ne regarde pas à son apparence, ni à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Car l'Éternel ne regarde pas à ce que l'homme regarde. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde à quoi? Au cœur. C'est un principe ici, mes frères et sœurs, dans la Bible. Dieu ne regarde pas à l'apparence extérieure comme nous on regarde, mais Dieu regarde au quoi? Au cœur. Ce qui veut dire que Dieu a un regard, mes frères et sœurs,
différent d'une autre. Maintenant, si on vous pose la question, quel regard est le mieux? Votre regard, mon regard ou le regard de Dieu? Celui de Dieu, c'est pas vrai? Est-ce que Dieu doit s'adapter à notre regard ou c'est nous qui devons nous adapter au regard de Dieu? C'est nous qui devons nous adapter au regard de Dieu. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, lorsqu'on parle du racisme, on doit le voir comme Dieu le voit et non comme les hommes voient. Lorsqu'on parle de solutions ou de problèmes, on doit s'assurer qu'on a bien mis les lunettes de Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas de la même façon que nous. On va aller maintenant dans un autre texte. J'essaie de bâtir quelque chose pour que ça soit simple. Philippiens 2, à partir du verset 5, c'est un texte que vous connaissez tous. La Bible nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Donc voici un principe, deux principes qu'on a vus. Qu'on devrait avoir le regard de qui? De Dieu. Et Dieu a quoi? Il nous dit d'avoir les sentiments aussi de Jésus-Christ. Donc la première solution, mes frères et sœurs, c'est qu'on devrait faire comme qui? Comme Jésus-Christ. On devrait avoir les sentiments qu'avait Jésus-Christ. Maintenant, on va voir ensemble quel type de sentiments Jésus-Christ avait, mes frères et sœurs. On va aller dans Luc 15. Luc 15. On essaie de voir ensemble d'abord la solution que Dieu propose. Dieu propose. Dieu propose. Vous allez voir les personnes qui combattent le racisme, mes frères et sœurs. Je ne dis pas que la cause n'est pas noble. Je dis qu'il y a beaucoup d'erreurs. Pourquoi? Parce que parfois, en combattant le racisme, vous savez ce qu'on fait? On se trompe de combat. On divise plus qu'on ne combat réellement. Il y a un dicton, mes frères et sœurs, qui dit qu'on ne combat pas l'erreur. On prêche la vérité. Il y a des gens qui combattent l'erreur et en combattant l'erreur, ils se perdent. Mais il ne faut pas combattre l'erreur comme ça. Il faut juste prêcher la vérité. Parce que c'est en prêchant la vérité, mes frères et sœurs, que vous allez détruire l'erreur. Pas besoin de combattre l'erreur. Et je vois parfois des gens, même Black Power, etc., je vois que ça divise plus qu'autre chose. Et le fruit de la division, mes frères et sœurs, c'est jamais un bon fruit. En disant Black Power, on est en train de dire White Weaker, c'est-à-dire pouvoir aux blacks et puis les blancs sont faibles. On met la division. Pourquoi? Parce que la première solution, le premier problème, d'abord, c'est qu'en réalité, on n'a pas vu la question comme Dieu le voit. Comment agissait Jésus-Christ par rapport au racisme? J'ai dit quoi déjà? Luc 15, pardon. Luc 15, le verset, et il est 13, on a fini dans 15 minutes par la grâce de Dieu. Luc 15. Luc 15 à partir du verset 1. Et tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, celui-ci reçoit les pécheurs et mange avec eux. Qu'est-ce que concrètement les juifs, les scribes, parce que là c'était les leaders en fonction, reprochaient concrètement à Jésus-Christ? De manger avec qui? Avec les pécheurs et les publicains. Ça nous montre quelque chose sur Jésus-Christ. Jésus-Christ, mes frères et sœurs, ne regardait pas comme les hommes regardaient. Les pharisiens disaient, oh mais c'est des publicains, c'est des pécheurs. Mais Dieu ne les voyait pas comme ça. Jésus-Christ ne les voyait pas comme ça. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ ne regarde pas à l'extérieur, mais regarde quoi? Au cœur. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, que nous-mêmes, lorsque nous voyons des personnes, nous devons nous assurer, mes frères et sœurs, que nous ne regardons pas les personnes à ce qui est extérieur, mais que nous essayons de regarder ce qu'il y a dans leur cœur. Vous savez, mes frères et sœurs, que juste en partant sur ce principe-là,
vous détruisez déjà beaucoup de choses. Vous détruisez les préjugés. Vous détruisez les possibles tensions. Et vous devenez quelqu'un d'approchable. Jésus-Christ, mes frères et sœurs, attirait les pécheurs. Si dans votre entourage, vous voyez que les pécheurs ne viennent pas à vous, on est tous pécheurs, mais comprenez ce que je dis, que vous n'attirez pas les gens à vous, vous devez vous poser une question. Peut-être que Jésus-Christ n'est pas avec vous. Peut-être qu'il y a encore dans notre vie des choses qui ne sont pas vraiment soumises à Jésus-Christ. Peut-être qu'on a des préjugés. Pourquoi? Peut-être qu'on regarde encore comme les hommes à l'extérieur. Jésus-Christ, mes frères et sœurs, ne faisait pas ça. Quand je vois des gens qui font un scandale en disant « Oh, un malgache ne doit surtout pas se marier avec une antillaise », ça c'est un scandale. On est en droit de se poser, je me suis posé la question, mais ces personnes, est-ce qu'ils ont vraiment les sentiments qu'avait Jésus-Christ pour dire quelque chose comme ça? Bien évidemment, dans le mariage, il faut prendre en compte la culture. Mais la culture, la langue, la couleur de peau, le type de cheveux, hein, grand, pas grand, petit, mignon, etc. Tout ça n'a jamais été un obstacle à l'avancement de l'évangile et n'a jamais été un obstacle pour le mariage. Le seul obstacle que le mariage a, mes frères et sœurs, c'est entre un croyant et un non-croyant. C'est tout. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Jésus-Christ qui est l'évangile passe au-dessus de tout ça. Et ça a scandalisé les pharisiens. Comme ça scandalise beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Dans Acte 10, le verset 34, la Bible nous dit Dieu ne fait acception de personne. Dieu, quand il vous voit, vous et moi, il ne voit même pas la couleur de notre peau. Il ne voit même pas tout ça. Tout ce qu'il voit, c'est notre cœur. Le cœur est-il bon ou le cœur est-il mauvais? Ça s'arrête là. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, lorsque nous devons regarder les autres, nous devons nous assurer que nous regardons les autres comme ça. Si on regarderait déjà les autres comme ça, vous voyez, mes frères et sœurs, que ça irait déjà beaucoup mieux. Maintenant, mes frères et sœurs, pourquoi Jésus-Christ nous dit d'avoir les sentiments qui étaient en Christ? Pourquoi Jésus-Christ n'a fait acception de personne? Pourquoi il a accueilli les pécheurs, mes frères et sœurs, sans faire de distinction? Dieu n'a jamais dit, par exemple, que je suis venu pour sauver les Noirs. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ a dit, je suis venu sauver pour les pécheurs, sans distinction de couleur de peau. Pourquoi Jésus-Christ a dit cela? Pourquoi Jésus-Christ a mentionné le fait d'être pécheur, sans mentionner, pécheur, pardon, sans mentionner la couleur de peau? On va aller, mes frères et sœurs, dans Éphésiens 2. Éphésiens 2. Et là, on va voir le vrai problème, en réalité, du racisme. On a fini d'ici 12 minutes. Éphésiens 2, le verset 12 à 17. Vous allez voir, mes frères, la Bible, c'est un livre actuel. Éphésiens 2, le verset 12 à 17. Et on va lire ensemble. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, sans droit de cité en Israël et étrangers aux alliances de la promesse. Pause. Le livre d'Éphésiens, mes frères et sœurs, vous allez voir que l'église d'Éphèse avait un gros problème de racisme. Ils avaient un problème vraiment entre les gentils et les juifs. C'est pour ça que si vous voulez comprendre la question du racisme et la solution que nous pouvons apporter dans ça, il faut étudier le livre d'Éphèse. Il ne fait que parler de ça, de Éphésiens 1 jusqu'à la fin. Et Paul va dire à l'église d'Éphèse, vous autrefois qui étiez sans Christ. Il rappelle qu'il y a certaines personnes qui ont accepté Christ, mais qui à un moment donné étaient étrangers à lui. Il dit, étant sans Dieu dans le monde. Mais il dit le verset 13, mais maintenant dans le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été rapprochés par quoi? Par le sang de Christ.
Car c'est lui qui est notre paix, qui des deux en a fait un et a détruit le mur mitoyen, ayant aboli dans sa chair l'inimitié. La loi des commandements qui consiste aux ordonnances, afin qu'il créât les deux en lui-même pour être un seul homme nouveau en faisant la paix, et qu'il réconcilia tous les deux en un seul corps à Dieu par la croix, ayant tué par elle l'inimitié. Il est venu et a annoncé la bonne nouvelle de la paix à vous qui étiez loin, et la bonne nouvelle à vous qui étiez près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par un seul esprit. Le verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus quoi? Étrangers, ni forains, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, etc., etc. Mes frères et sœurs, ici c'est un point très important. On nous dit que l'étranger devient concitoyen par quel moyen? Par le moyen de Jésus-Christ, mais plus particulièrement par le sang de Jésus-Christ. C'est par le sang de Jésus-Christ qu'on est un avec qui? Avec Jésus-Christ. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, qu'il n'y a qu'une seule race. Cette race, c'est la race humaine. Et que Jésus-Christ, par le sang de la croix, a renversé toutes ces barrières-là. Il a renversé tout ça. Il a renversé tout ça, mes frères et sœurs. Et on nous dit qu'on a accès au Père par ce sang et par cette bonne nouvelle. Par quoi, mes frères et sœurs? Par le sang de l'agneau. Dieu ne fait acception de personne, pourquoi? À cause du sang de l'agneau. À cause de Jésus-Christ. C'est par le sang de l'agneau que toute la race est unie en une seule. En une seule. C'est-à-dire que quand Dieu voit l'humain, il ne voit pas l'humain comme ça par couleur. Non, non, il voit le sang de Jésus-Christ qui a permis la réconciliation. Maintenant, si on creuse un peu plus, pourquoi le sang de l'agneau, mes frères et sœurs? Pourquoi le sang? Pourquoi quand Paul veut parler de la question du racisme, il mentionne le sang de Jésus-Christ comme étant la solution? Pourquoi? Parce que dans la Bible, il y a un principe simple que Paul va mentionner, parce qu'on croit que c'est Paul qui a écrit le livre d'Hébreux par la manière dont il a écrit. Dans Hébreux 9, le verset 22, on nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est-à-dire, sans sang qui est versé, il ne peut y avoir de pardon. Mais de pardon pourquoi, mes frères et sœurs? Pour le péché. Donc, je vais recommencer. Paul mentionne comme première solution pour le racisme, il nous dit que la solution pour le racisme, c'est le sang de Jésus-Christ. Maintenant, si je suis quelqu'un qui connaît rien à Dieu, je me dis, mais ça veut dire quoi ça? Même en tant que chrétien, ça veut dire quoi concrètement que c'est le sang la solution? Tu es en train de me dire que je dois prendre une coupe de sang et que je dois la verser sur tout le monde et je dis, ah voilà, ça n'a pas de sens. Mais Paul nous dit dans Hébreux 9, le verset 22, c'est la clé pour comprendre qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Donc le sang a une utilité dans la Bible. Il permet de pardonner. Mais pardonner quoi, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qui a besoin de pardon dans la Bible? Pourquoi vous devez demander pardon à Dieu? Pourquoi on doit demander pardon à Dieu? Pourquoi? Pour le péché. Donc le sang est la solution que Paul propose pour le racisme. Est-ce que vous voyez ça? Paul propose le sang pour la question du racisme. Mais le sang répond à une autre problématique qui est beaucoup plus profonde, celle du péché. Ce qui veut dire que le racisme est un symptôme de quoi? Du péché qui est la vraie cause du racisme.
Donc pour éteindre le racisme, vous devez éteindre quoi? Le péché, mes frères et sœurs. Par quoi? Le sang de Jésus-Christ. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, que le vrai problème qu'il y a derrière les tensions que l'on voit, le vrai problème d'Éric Zemmour, c'est pas le problème qu'il a en parlant de Léon Blum, etc., en mettant ça sous le couvert. Le problème des racistes, le problème qu'ils ont aux États-Unis, le problème qu'ils ont en Corée du Nord, c'est pas le racisme, c'est le péché. Et tout le monde dans le monde se focalise sur le racisme. Mais pourtant, pour guérir ça, mes frères et sœurs, il faut s'attaquer à quelque chose de beaucoup plus profond. Il faut s'attaquer à la racine même, c'est-à-dire le péché. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, les gens font des manifestations. Ils pourront faire ça pendant 100 ans. Ça va jamais faire avancer les choses. Ça va provoquer plus de division. Pourquoi? Parce qu'ils s'attaquent aux symptômes et pas à la cause. La vraie cause, mes frères et sœurs, c'est le péché. Vous savez, mes frères et sœurs, que si on verrait ça dans notre vie, ça guérirait beaucoup de maux. Donc le pluriel de mal, donc de maux sur la terre, par rapport au racisme. Vous savez pourquoi? Parce que la vie, c'est très simple pour un chrétien. Un chrétien, lorsqu'il lit la Bible, on devrait la lire comme ça. Il y a un conflit entre le bien et le mal. Et on a tous le même problème. On a tous le même problème. Vous pouvez aller en Nord, en Corée du Nord, en Chine, aux Antilles, en Afrique, en Europe, en Italie, en Amsterdam, tout ce que vous voulez, aux Pays-Bas, en Russie. On a tous le même problème, le péché. Si on verrait ça comme ça, mes frères et sœurs, la question du racisme, c'est sur le côté. Ça simplifierait beaucoup de choses. C'est pourquoi Jésus-Christ était quelqu'un pour lequel on pouvait facilement l'approcher. Pourquoi? Parce que c'était simple. Le blanc, le noir, le jaune, le vert, le bleu. En fait, on a tous le même problème. Le péché. Et pour régler ce problème-là, on a besoin de quoi? De Jésus-Christ. Le meilleur moyen, mes frères et sœurs, si vous voulez, si cette cause-là vous tient à cœur, que la Bible avait déjà prévu par rapport au racisme. Mes frères et sœurs, il faut beaucoup plus que des manifestations. Il faut beaucoup plus que des vidéos. Il faut beaucoup plus que des films comme Black Panther, qui est une apologie du colonisateur blanc sur le noir, si vous regardez bien. Il faut beaucoup plus que ce genre de choses-là. Il faut beaucoup plus que des influenceurs qui disent « Ah, Black Panther ». Il faut beaucoup plus que ça. Pour résoudre ce problème-là, il nous faut Jésus-Christ. Et ça nous emmène, mes frères et sœurs, sur le deuxième point. Première solution, le sang de Jésus-Christ. Apportez l'évangile à quelqu'un et vous guérissez le racisme. Je mets ma main à couper. Vous guérissez ça. Moi, je l'ai vu. Vous guérissez ça. Vous trouvez qu'il y a des gens racistes dans votre église? Présentez-leur Jésus-Christ. Ne combattez pas en disant « Ah, t'es là !» La Bible dit « Ne rentrez pas en contestation pour rien. » Pas besoin. Prêchez la vérité. Rapportez Jésus-Christ. Rapportez l'agneau. Rapportez le sang. Vous allez voir. C'est ça qui guérit le racisme. Donc le monde se trompe. On devrait les diriger vers qui? Vers Jésus-Christ. Et ça nous emmène vers la deuxième solution que Jésus-Christ a prévue. Et on aura terminé. Éphésiens 3, le même livre. Éphésiens 3, le verset 8, à 6. Éphésiens 3, le verset 8 à 6. On va lire ensemble. Là, je vais lire dans la que je veux qu'il n'y ait aucune confusion possible sur ce texte-là. La première solution, c'est quoi? Le sang de Jésus-Christ. Maintenant, la deuxième solution que Dieu prévoit, alors je vais le mettre sur mon portable, Éphésiens 3, à partir du verset 8. Voilà, en 8 secondes. Paul va dire à moi qui suis le moindre des saints, quelle humilité! Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses
incompréhensible de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Regardez bien le verset 10, je vous en supplie. Seigneur Dieu, aide-nous à comprendre ça parce que c'est très important. Afin que les dominations, les autorités, dans les lieux célestes, connaissent aujourd'hui par quoi? Par l'Église. La sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. En qui, par la foi en lui, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu. Avec quoi? Avec courage. Verset 15, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Et c'est là, mes frères et sœurs, où il faut être très, très, très clair. On nous dit que la richesse, que les gens, les dominations, c'est-à-dire ceux qui sont sur la terre, mais aussi ceux qui sont au ciel, vont comprendre la sagesse infinie de Dieu, son amour, la longueur, la largeur de l'amour de Jésus-Christ. À travers quoi? À travers l'Église. La deuxième solution, mes frères et sœurs, ce n'est pas tant qu'il faut Jésus-Christ. Mais c'est l'Église aussi qui doit répondre à la question du racisme. Comment? Mes frères et sœurs, lorsque des personnes viennent dans l'Église, ils doivent voir Jésus-Christ. Ça doit être un refuge. Lorsqu'il y a le terrorisme dehors, lorsqu'il y a des tensions, des violences, des pédophiles, lorsque des hommes et des femmes devraient rentrer dans l'Église, ils devraient voir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ils devraient voir des frères et des sœurs qui ne font acception de personne. Ils ne devraient voir aucun black qui dénigre un blanc. Ils ne devraient voir aucun blanc qui dénigre un black. Ils ne devraient voir aucun chinois qui dénigre un blanc et vice-versa, et dans tous les sens que vous voulez. Ils devraient être confortables, ça devrait être un refuge. Pas que l'Église est un refuge. L'Église ne peut sauver personne. C'est Jésus-Christ qui sauve, à travers aussi qu'il utilise l'Église. L'Église devrait être quoi? Un refuge où Jésus-Christ est une réponse à la question du racisme. En voyant l'état de l'Église, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ, ou quelqu'un qui a été victime de racisme dans le monde, il devrait voir la réponse dans l'Église. Il devrait dire, waouh, je viens ici, mais on ne fait aucune distinction. Pourquoi ces personnes-là font aucune distinction? Et toi, pourquoi en fait vous faites aucune distinction ici? Ah, très bonne question. Allons dans la Bible. À cause de Jésus-Christ. C'est à cause de lui que je ne fais aucune distinction. Est-ce que tu connais mon Dieu? Voici mon Dieu, je te le présente. Ah, c'est ça ton Dieu? C'est comme ça, mes frères et sœurs, qu'on emmène les gens à l'évangile. Il ne suffit pas de... Non, non, non. Juste par une vie pieuse, juste par une vie qui reflète Jésus-Christ, vous êtes déjà une lettre ouverte, comme il est dit dans 2 Corinthiens 3, le verset 3. Mais la question qu'il faut se poser, mes frères et sœurs, c'est est-ce que l'Église est comme ça? Est-ce que véritablement l'Église est comme ça? Est-ce que lorsque nous allons à l'Église, nous sortons vraiment confortables au niveau du racisme? Ou est-ce que même dans l'Église, il y a des terroristes? Est-ce que même dans l'Église, il y a des racistes? Est-ce que même dans l'Église, il y a des violences? Si tel est le cas, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas être la solution pour le racisme. Et c'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Il y a un auteur qui disait, et c'est un chanteur qui s'appelle Micah Tyler, c'est un chrétien. Je suis pas fan du tout de ses musiques, de toute façon, il faut être fan de Jésus-Christ. Mais récemment, il a écrit une chanson et il commence par un témoignage. Et il dit que sa mère ou sa grand-mère a été victime d'un cancer et qu'elle a donc fait une chimio.
Et lorsqu'elle a fait cette chimio, il a prié Dieu. Et il a dit à Dieu, oh Dieu, s'il te plaît, change les circonstances. Oh Dieu, s'il te plaît, change les circonstances. Fais s'il te plaît qu'elle ne soit plus malade. S'il te plaît, Père, cette épreuve est trop difficile. Change les circonstances, s'il te plaît, fais quelque chose, fais un miracle. Et elle raconte à la fin de son témoignage qu'en priant, il a compris en fait qu'il demandait là, qu'il posait la mauvaise question à Jésus-Christ. Dans cette circonstance, il disait qu'on ne devait pas demander à Dieu de changer les circonstances, mais qu'on devait demander à Dieu de nous changer, nous d'abord, afin qu'on traverse ces circonstances-là par la foi en Jésus-Christ. Combien d'entre nous, mes frères et sœurs, nous nous plaignons du racisme? Il y a beaucoup de personnes ici, beaucoup de gens qui ont une culture ethnique, des origines où on a été soumis à la colonisation, à l'esclavage. Et il faut en parler, il faut en parler. Et nous nous plaignons. Nous disons toujours, ah ouais, machin, on veut même faire, on fait des scandales, des guerres verbales. En disant à Dieu, mais Dieu change ces choses-là. Et peut-être que Dieu, mes frères et sœurs, est en train de nous dire, non, je ne changerai pas les circonstances. Je veux d'abord que tu changes, toi. Parce que c'est par toi que les gens vont voir la solution. Par Jésus-Christ en toi. Et je vais terminer par cette citation de LeBron James. Ah, LeBron James, il a fait beaucoup de bonnes choses avec son école à Akron. Pas d'accord avec tout ce qu'il fait, mais il fait de bonnes choses. LeBron James, mes frères et sœurs, disait ceci dans une de ses conférences. Il disait, les gens demandent qu'il y ait du changement. Mais qu'est-ce que font eux-mêmes pour faire changer les choses? Et c'est la question que je vous pose et que je me pose. Oui, le racisme, c'est un fait. Dieu nous a donné la solution. Le sang de Jésus-Christ en nous et le sang de Jésus-Christ dans son Église. C'est la réponse au racisme aujourd'hui. Alors la question qu'on va se poser, c'est que faisons-nous pour que Dieu nous change? Que faisons-nous? Allons-nous continuer, mes frères et sœurs, à pécher éternellement? À marcher droit, pécher, marcher droit, pécher, marcher droit, pécher? Ou allons-nous, mes frères et sœurs, un jour, ancrer notre foi si profondément en Jésus-Christ qu'on va ne plus pécher par Jésus-Christ et être enfin un témoignage pour les autres? Allons-nous arrêter un jour de même voir le racisme dans l'Église? Allons-nous, mes frères et sœurs, un jour arrêter avec ces églises haïtiennes, antillaises, romaines, la barrière de la langue, pour les gens qui disent oui, mais on ne parle pas, la barrière de la langue dans la Bible n'a jamais été un frein à l'évangile. Demandez aux apôtres dans Actes. Il faut mettre des moyens en place. Alors que faisons-nous, mes frères et sœurs, pour faire avancer les choses? La réponse est très claire. Pour nous changer nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous devons aller voir qui? Jésus-Christ. Et c'est mon invitation ce soir, pour chacun d'entre vous, moi premièrement. Il faut vraiment demander à Dieu de nous changer. C'est comme ça qu'on va faire avancer les choses par rapport à toutes ces questions et toutes ces tensions. Donc prions ensemble, on a terminé. Ô tendre Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous voulons te remercier, Père, pour ta parole. Ô tendre Père Céleste, nous te prions juste de nous changer. Car Seigneur Dieu, est-ce que le léopard peut changer sa peau? Seigneur Dieu, nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. C'est impossible. C'est pourquoi nous avons besoin de Jésus-Christ. Et je prie pour que demain, pour ceux et celles qui vont aller dans leur église, dans leurs assemblées, ou peu importe là où ils seront, que Seigneur Dieu, nous ayons ça en tête. Que nous ayons les sentiments, comme il est dit dans Philippiens 2, le verset 5, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Que nous ramions cette chose-là,
cette manière de penser, ce changement que tu vas opérer en nous, dans nos propres églises, afin que ton Père céleste, nous soyons véritablement un témoignage pour ce monde. Change-nous, Seigneur Dieu, avant de changer les circonstances. Change ton Église, purifie-la, Père, avant, Seigneur Dieu, que nous ayons même l'audace de vouloir évangéliser les autres. Quelle malédiction, Père, c'est d'évangéliser les autres, Père, alors que nous ne sommes même pas à ton image. Nous te prions, Seigneur Dieu, de rétablir cette image en nous. Par la foi et par le sang de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Bon début de sabbat.